vous résume brièvement voilà, ce qu'on vient de dire. Donc, nos demandes, c'est donc une information complète du public, voilà, et transparence par rapport à l'investissement public de ces projets, une information accessible, bien sûr, la participation du public, vraiment qu'ils puissent participer à cette décision, au processus décisionnaire, et aussi une étude d'impact environnemental global de tous les projets, incluant les gazoducs et tous les méthaniseurs qui vont participer à ce projet. Alors, bonjour à toutes et à tous tout d'abord. Merci pour votre accueil chaleureux. Juste vous dire que très clairement, la loi de la République tout d'abord prévoit le développement du biogaz, que le développement du biogaz a fait partie des priorités de la région. J'ai présenté ce plan en 2017 à Gaillon, de mémoire, avec l'idée d'obtenir, notamment pour ce développement, des financements européens, parce que vous évoquez la transparence financière, et donc ces projets sont essentiellement soutenus à travers à la fois des financements au titre du Fonds de développement rural, et par ailleurs à travers un régime d'avance remboursable, c'est-à-dire de prêts remboursés par les porteurs de projets qui viennent à la région et passent par le guichet que représente l'agence de développement de la région. Donc le financement de ces méthaniseurs sur toute la Normandie se fait sur ce double canal, au-delà éventuellement de financements divers et variés qui peuvent éventuellement intervenir de différentes collectivités. Mais pour l'essentiel, c'est ça les projets, parfois avec des financements d'État dans un ou deux cas de figure, comme par exemple de l'ADEME, mais si vous voulez que je parle de ce que fait la région sur le sujet, voilà. Vous dire par ailleurs que sur cette question-là, il faut l'aborder avec globalement deux ou trois principes. Le premier, c'est que ces projets-là soient des projets qui aient un sens. Avoir du sens, ce sont des projets donc qui reposent sur l'existence d'une agriculture, notamment d'élevage, qu'il ne s'agit en aucun cas de faire en sorte que ces projets... Il n'y a plus d'élevage. Il n'y a plus d'élevage. Dans ce cas-là, si vous voulez, monsieur... Voilà. Donc ça veut dire clairement qu'il doit reposer sur une combinaison d'un certain nombre d'éleveurs, d'agriculteurs, capable de fournir ce projet, et bien entendu, ces investissements, et bien entendu, cela veut dire aussi que ces investissements ne soient pas cause de développement d'une agriculture qui serait essentiellement tournée et destinée à ces méthaniseurs. Et que pour nous, très clairement, dans le cadre du futur programme européen, nous fixerons des règles de contrôle précises, sérieuses et strictes pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec des méthaniseurs qui, en quelque sorte, enlèvent des espaces agricoles pour l'alimentation humaine. Qui contrôle, monsieur Morin? Deuxièmement, très clairement, les lois qui ont été votées au Parlement indiquent qu'il nous faut, nous Français, je ne parle pas simplement de la région, développer les énergies renouvelables, dont celle-ci, et que dans le panel et le mix énergétique français, quand on parle d'énergie renouvelable, il y a la méthanisation, qui est plus efficace quand il y a des tuyaux que lorsqu'on la met sur le réseau électrique. C'est les éoliennes, dont on sait à quel point elles sont les bienvenues. Ce sont les énergies offshore, où là aussi on a un vent de contestation différent, mais enfin qui est au moins celui des pêcheurs et d'un certain nombre de Français qui sont au bord des côtes. Donc clairement, il y a la construction d'un mix qui doit faire en sorte autant que possible qu'on bâtisse un système dans lequel on évite à la fois les pollutions de l'environnement, des paysages, et où la méthanisation a sa place. À mon sens, j'ai visité plusieurs méthaniseurs et je suis certain qu'il doit déjà y avoir des méthaniseurs qui sont en fonctionnement chez vous et qui, dès lors qu'ils sont bien gérés, Ils sont très beaux ne d'ailleurs. posent en général aucun souci
Esthétiquement, c'est pas super. Esthétiquement, ben alors après, Aucun d'accord, souci, mais aucun il faut bien choisir quelque chose. On préfère avoir des Alors après, Aucun souci après, d'éviter. après, je vous propose une dernière solution qui est la mienne, c'est qu'on développe la filière électronucléaire française. Et j'imagine que là aussi, je vais avoir un certain nombre de personnes qui sont en face de moi qui vont me dire que c'est pas votre choix. Et puis au niveau Mais du tout ce qu'on paysage, sait, c'est important le Charline parle nucléaire. avant de rejoindre ceux qui m'attendent, c'est qu'on sait une chose, c'est que quelles que soient les économies d'énergie que nous effectuerons dans les prochaines années, il faudra doubler la production d'électricité et d'énergie en France, compte tenu des perspectives et notamment de l'économie décarbonée. Quand on a ça en tête et qu'on sait qu'en 2050, la consommation électrique en France sera 2 fois supérieure à celle d'aujourd'hui, je vous invite simplement, en tant que citoyen, à réfléchir sur les conditions